fan de pied. Vous avez vu à l'heure qu'il arrive. Et tu comptes sur le soleil, peut-être, pour faire chauffer ma mécanique? Je sais qu'à Nice, il fait chaud, mais quand même. Allez, dépêche-toi, monsieur Tripoul. Je n'aime pas courir, tu le sais bien. Et ces deux-là, qui me chargent comme un mulet. C'est pas une vie pour un pauvre torail comme moi. Ah, ça y est, quand même. Ah, ça fait du bien de se dégourdir les pattes. Hier, j'étais de repos et j'ai passé toute la journée à faire le lézard au soleil dans la gare. Juste une petite manœuvre pour faire le plein de gasoil et pour graisser un peu ma mécanique. Même qu'Antoine, le mécanicien, a dit que j'allais bientôt passer à la révision. Mais aujourd'hui, je suis en pleine forme. Bonjour tout le monde. Ils rouspètent parce qu'ils perdent 2 minutes derrière la barrière. Et ils vont rester 2 heures dans les embouteillages. Moi, je pourrais râler. Si je tenais l'ingénieur qui a construit la ligne, je lui dirais 2 mots, moi. À peine quitté la gare, ça monte. Tout juste de quoi prendre de l'élan. Et vas-y, grimpe. Oui, bien sûr, la ville est bien plus jolie vue d'en haut. Mais quel effort. Je me demande bien pourquoi je ne passe pas près de la mer, moi aussi. Ça ne monte pas par en bas. Ah, et puis après tout, je suis bien ici, à travers les collines. Il fait frais, et les gens sont bien plus calmes qu'en bas. Tout excités, ils sont. À vous rendre fada. Une fois passé le pont de la route des Alpes, je longe le Var, et il se passe quelque chose de mystérieux dans ce coin. L'autre jour, monsieur l'ingénieur que j'emmenais à Digne discutait avec un autre monsieur que je ne connaissais pas. Il parlait avec plein de mots savants, mais j'ai quand même compris qu'on allait me construire un grand pont sur la rivière pour aller courir de l'autre côté, comme avant la guerre, car mon grand-père, le train d'Épines, prenait le pont de la Manda pour aller à Grasse. Pour savoir ce qu'on prépare là-bas, de l'autre côté du Var, j'écoute les gens parler. Les conducteurs, les chefs de train et tous les habitués de la ligne, comme le gros Léon de Castagnier ou la mère casanière de Colomar, que je vois toujours avec son gros cabas plein de légumes. Ils disent qu'on est en train de construire toute une grande ville avec des maisons plus hautes que les arbres. Ce n'est pas pensable. Une vraie ville, avec des rues, des boutiques, et peut-être même une église et une mairie, avec une petite place pour jouer aux boules. Ils lui ont même donné un nom, Carrosse le Neuf. Il faut être parisien pour faire des choses pareilles. Moi qui pensais que les villes et les villages se faisaient en plusieurs siècles, chacun construisant sa maison tranquillement, comme il voulait. Eh bien non, ça doit être mieux ainsi, puisque c'est des gens très sérieux qui l'ont décidé. Un qui n'en croit pas ses yeux, c'est le vieux village de Carrosse, perché là-haut. Depuis longtemps déjà, je voyais les bulldozers qui grouillaient comme de gros insectes jaunes. Ils sont arrivés à chambouler toute la colline. Je pensais tout bonnement que c'était encore des grandes usines, comme en bas, le long du Var. Tous les matins, j'amène beaucoup de gens qui travaillent là. Ils disent même qu'il y aura bientôt 3 fois plus d'usines.